Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un système par la méthode des combinaisons linéaires. Voilà le système que tu souhaites résoudre, il s'appelle S, il a pour inconnu x et y, et il est défini par deux équations. On a vu dans une autre vidéo une méthode qui permet de résoudre un système par la méthode de substitution. Pourquoi ici, la méthode de substitution ne convient pas? Si on se souvient de la méthode de substitution, elle nous dit qu'au départ, il faut isoler une des inconnues pour ensuite la substituer dans l'autre équation. Si on regarde ici nos inconnues, elles sont toutes accrochées ici avec un coefficient. Eh bien, isoler ces inconnues, ça entraînerait quoi? Ça entraînerait qu'il faudrait se débarrasser de ce coefficient. Et pour ici se débarrasser d'un produit, par exemple, eh bien, ça nous mènerait ici à diviser par 3. On arriverait du coup de l'autre côté à une expression qui contiendrait un dénominateur et les calculs seraient très vite compliqués. Alors on va utiliser une autre méthode qui s'appelle la méthode des combinaisons linéaires et qui consiste justement à faire des manipulations sur les lignes. On va le voir tout de suite. Bien. Alors l'idée de la méthode est d'essayer d'obtenir le même coefficient en haut et en bas sur une même inconnue. Donc soit ici j'ai le même nombre pour les x, soit pour les y. C'est au choix, c'est comme tu veux. On va choisir de le faire pour les x, mais ça marcherait très bien pour les y. Alors, je voudrais avoir le même nombre ici et ici. Déjà, est-ce que je peux transformer le 3 en 5? Comme ça, j'aurai 5 et 5. 3 fois quelque chose donne 5, pas évident. Dans l'autre sens, le 5 en 3, pas évident non plus. Bon, est-ce qu'avec les y, ça aurait mieux marché? 2 fois quelque chose donne 3. Ouais, 2 fois 1,5, mais enfin 2 fois 1,5 multiplié par 1,5, ça va nous donner aussi des calculs compliqués. Dans l'autre sens, c'est pareil. Bien, on voit qu'il n'est pas facile ici de transformer un nombre en un autre. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer les deux. C'est-à-dire que ici, je vais faire en haut 3 fois 5 qui va me donner 15, et en bas, je vais faire 5 fois 3 qui va me donner 15. De cette façon-là, j'aurai le même nombre en haut et en bas. Alors, allons-y. On va appeler cette ligne la ligne L1 et cette ligne la ligne L2. Et je vais donc transformer les deux lignes. On a dit qu'ici, il fallait multiplier par 5, ce qui veut dire que je vais multiplier toute la ligne L1 par 5. De cette façon-là, j'aurai ici 15. Alors, ça donne quoi? J'ai bien dit toute la ligne, tous les termes de la ligne, de part et d'autre. 3 fois 5, 15, ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Plus 2 fois 5, 10, donc plus 10y, égale 5 fois 5, 25. J'ai bien multiplié tous les éléments de mon équation par 5. En gros, j'ai dit que ça, si ça égale ça, eh bien 5 fois plus égale 5 fois plus. Bon, ça paraît trivial. Pour la ligne L2, on a dit qu'on allait la multiplier par 3. Alors, de la même manière, je vais multiplier tous les éléments de mon équation, de ma deuxième équation. 3 fois 5, 15, 15x, plus 3 fois 3y, plus 9y, égale 2 fois 3, 6. Voilà, j'ai donc multiplié tous les membres de la ligne L2 par 3. Très bien. Maintenant, on va s'arranger pour se débarrasser de notre inconnu x. Et pour s'en débarrasser, ici, il suffirait de soustraire une ligne par une autre. Bien, regardez. Je vais mettre ici un signe moins pour dire que je fais une soustraction. Et je vais soustraire membre à membre tous les éléments de cette ligne par tous les éléments de cette ligne. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aurai un moment 15x moins 15x. Et 15x moins 15x, ça fait plus de x.
j'aurai plus de x. Et si j'arrive à faire apparaître une équation où il n'y a plus de x et que du y, je pourrai trouver y. Alors, on y va. 15x moins 15x. Deuxième. Plus 10y moins plus 9y, donc moins 9y. Égale quoi? Égale 25 moins 6. Bien voilà, j'ai donc ici 15x moins 15x, 15x moins 15x, première colonne. 10y moins 9y, 10y moins 9y, deuxième colonne, égale 25 moins 6, 25 moins 6, troisième colonne, à droite donc du signe égal. Les 15x s'en vont. Reste les y. Bien, c'est génial, on va pouvoir trouver y. Résolvons cette équation. 10y moins 9y égale 25 moins 6. Alors 10y moins 9y, eh bien ça fait y, est égal à 25 moins 6, ça s'effectue 19. L'équation en plus était fort sympathique, on trouve directement la valeur de y. Très bien, j'ai déjà une des deux inconnues. Eh bien, quand on a une des deux inconnues pour un système à deux équations, c'est très rapide pour trouver l'autre inconnue. Pour trouver l'autre inconnue, eh bien, il suffit de remplacer la valeur ici de y dans une des deux équations. N'importe laquelle, c'est toi qui choisis. On peut remplacer dans L1 ou dans L2. Bon, alors, peu importe. Allez, dans L2, on remplace y égale 19 dans L2, ça nous donne quoi? Ça nous donne 5x plus 3 fois 19, puisque y vaut 19, égale 2. J'ai vraiment recopié la ligne L2, j'ai juste remplacé y par 19. Et voilà une nouvelle équation en x que je sais résoudre. Eh bien, allons-y. 5x plus 3 fois 19, 57, est égal à 2. Ce qui donne 5x est égal à 2 moins 57, soit 5x est égal à moins 55. Autrement dit, x est égal à moins 55 sur 5, ce qui nous donne 55 cinquièmes, 11. Et voilà, on a trouvé la valeur de la deuxième inconnue qui vaut moins 11. Eh bien, on a fini. On peut noter les solutions par un S comme solution, entre accolades. On rappelle que les solutions, eh bien, x et y forment un couple solution que je vais donc noter entre parenthèses. D'abord x moins 11, suivi de y 19. Je ferme la parenthèse pour le couple et je ferme l'accolade. La solution est le couple moins 11, 19. Voilà, cette séquence est terminée.